tous, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans Filet avec Benoît Mélin, déjà en train de travailler notre expertise. Ouais, je suis à fond là, je suis à fond. Mais non, mais attends. Ouais, mais il y a eu trop de surprises. Pouah, on va revenir dessus. Évidemment. What a night, what a night. C'est avec Coco, notre trader. Ça va, Coco? Oui, c'est moi, ça oui, va. Ça va? De plus en plus élégant, Coco. Ouais, enfin bon, dans le thème avec. Djokovic, il nous a fait mal. Hein. Mais à tout le monde. Je pense qu'il a fait mal à tout le monde. Salut à tous dans le chat. Salut Scrablit, salut 13 près. Salut Valu Saucisse. Voilà, on est content d'être avec vous. On va passer une heure ensemble. Je ne choisis pas les pseudos. Valu Saucisse. Mais oui. Mais Value non. Saucisse, Value Saucisse. Ouais. C'est peut-être la valeur de la saucisse. C'est ça. Tu vois, c'est un truc. Et ça coûte très cher. On va donc passer une heure ensemble, je vous le disais. On va analyser et pronostiquer du mieux qu'on peut les huitièmes de finale masculin et les quarts de finale féminin. On a deux combos boostés qu'on vous propose aujourd'hui, en espérant qu'ils passent. Le premier combiné, c'est chez les hommes. Nadal qui s'impose 2-7-0. Federer qui s'impose 2-7-0. Isner, Kachanov, forcément over 25-5 dans le match. Et mon fils qui remporte le premier set et le match. Ça passe de 4,88 à 6,50 jusqu'à la fin de l'émission, messieurs, dames. Et puis donc, on va filer chez les dames pour le deuxième combo boosté. Svitolina qui remporte le premier set et qui remporte le match. Et 3-7 entre Venus Williams et Angélique Kerber. Ça passe de 3,61 à 4,50, les amis. C'est à retrouver dans l'onglet Code Boosté sur Winamax. Vous avez l'habitude maintenant. On va commencer avec les hommes. Tour de terrain. Et c'est Rafael Nadal qui ouvrira le bal de ses huitièmes de finale, l'Espagnol numéro 2 mondial, qui a tranquillement, vous allez le voir, disposé de l'Argentin Diego Schwartzmann avec 81% de points gagnés. On a les images normalement qui vont arriver derrière sa première balle. Et aucune balle de break concédée de la partie. Il est en pleine possession de ses moyens, Benoît, notre Rafa Nadal, que tu vois aller très loin d'ailleurs. Bah ouais. Mais bon, pour l'instant, Rafa nous fait un Open d'Australie, quoi. Hein. Avec deux premiers tours dingues, parce qu'il joue dingue, il ne fait pas de faute, il est super rapide. La vitesse avec laquelle il tourne autour de son revers là, pour jouer son coup droit, moi, il aussi. Mais... Après, la surface l'aide un petit peu, enfin l'aide, entre guillemets, hein, mais c'est une surface vraiment... S'il y a un Masters 1000 extérieur sur lequel il est bon, sur dur, c'est là, c'est à Indian Wells. Et voilà, même s'il ne fait pas très très chaud, c'est une balle qui va très très vite parce qu'on est dans le désert, l'air est sec. Et puis cette surface est quand même assez lente par rapport aux autres Masters 1000 en dur. Et on le voit, hein, là, il est détruit. Mais bon, après, c'est deux joueurs qu'il connaît par cœur. Coco est mort de rire. Il a pas joué un adversaire jusque-là. Il n'a pas eu de vrai test. Il n'a pas joué un adversaire qui était capable Schwarzman, de le battre. Fais attention. Et Schwarzman, il ne l'a jamais battu. Mais ça fait rien, tu fais attention. Il n'a pas joué un adversaire qui était capable de le battre. Pas comme Federer, par exemple, qui a eu Stan, même si Federer a un bilan large positif face à Stan, c'est pas le même type de joueur. Bah surtout que je le voyais gagner, moi. Voilà, même là, Krajinovic, c'est un tour qui est quand même assez tranquille aussi. On va mettre les cotes. Les cotes sont déjà affichées. Donc, Rafa Nadal qui est à 1,09 et Krajinovic à 8. Qu'est-ce qu'on voit sur ce match-là? Krajinovic, il est à 8? Ouais. Le pauvre Philippe. Et ouais. Bon, il sort quand même Medvedev. Hein. On va quand même... Ouais, mais je pense qu'ils sont bien cuits. Medvedev, il n'a pas fait un bon match. Toute la bandasse, là, les Tsitsipas, les Kachanov, tout ça, là, je pense qu'ils sont... Kachanov, il n'a rien fait depuis le début de saison. Donc c'est le seul qui est là. Tsitsipas, pardon. Ouais. Kachanov, justement. C'est le seul qui est là parce qu'il n'a rien fait depuis le début. À un moment, on se dit, il va bien nous sortir quelque chose, le Karen. Le Nadal de 7-0, il a combien? Parce que c'est vrai qu'un 0,9, on n'a pas envie. Nadal, un 25, c'est pas énorme non plus. Krajinovic, il faut quand même se rendre compte que un ce 25, mec-là... c'est déjà mieux. Est-ce qu'on peut afficher les cotes en régie, s'il vous plaît? Krajinovic, il sort des qualifs. J'ai envie de dire que depuis sa finale à Bercy, tu l'as pas vu, puisque bon, en plus en 2018, il a été blessé. Non, mais il a été blessé parce qu'il avait, je veux dire qu'il était rentré dans une dimension qu'il ne connaissait pas. Hein. C'est-à-dire que tout d'un coup, avec son classement, il s'est retrouvé dans tous les tableaux, il joue partout, et il n'était pas prêt physiquement pour endurer ça. On se rend pas compte de cette répétition de tournois. Faut être prêt physiquement à pouvoir les enchaîner, rester toujours au même niveau. Enfin, nous, on voit tout le temps les mêmes, donc on se dit c'est facile. Ça ne l'est pas. Mais là, la seule fois où ils auraient pu jouer, c'était en quart de finale à Bercy en 2017. Et Nadal a déclaré forfait. Donc, Krajinovic, il doit s'acheter des poupées vaudou pour faire en sorte que Nadal se blesse. Mais sinon, c'est pas possible.
C'est En pas plus, il possible. s'est séparé de son coach récemment. Il l'avait d'ailleurs en travers de la gorge. Ah bah il peut, ouais. Ouais, c'est ça, parce qu'interrogé sur le cours par une journaliste, il a quand même déclaré « Mon coach m'a lâché il y a 2 semaines, il disait que je n'étais pas bon. Oui, Et en mais- fait, il est parti entraîner David Goffin, Voilà, c'est ça le truc. C'est que et il a joué. il a joué David Goffin. Et en il fait, a battu Goffin. bah, Et pour la deuxième fois, en un mois à peu près, parce qu'il l'avait joué aussi à et Dubaï, puis, je crois, ou un truc pauvre du genre, David, et David voilà. Goffin, il a du mal à retrouver son niveau. Hein. Mais encore une fois, lui, il a besoin de matchs. Hein. C'est vraiment le genre de joueur, s'il n'a pas beaucoup de matchs, beaucoup de victoires, beaucoup de confiance, il n'y arrivera pas. Quoi. Enfin, ça va être compliqué pour Goffin. Voilà, il va falloir du temps pour qu'il retrouve son niveau, c'est sûr. Mais toujours est-il que Krajinovic, avec Thomas Johansson, qui est devenu donc l'entraîneur de David Goffin, avant le tournoi, lui dit « Mais écoute, non mais là, c'est pas possible. quoi. plus possible. Non mais là, tu joues vraiment, C'est terrible, quand tu même, joues de pas faire. bien. Ouais. Genre, je vois pas ce que je peux faire pour toi. Donc salut, de toute façon, t'es fini, quoi, t'es over. » Et le mec se retrouve contre Goffin. C'est la et meilleure des réponses. Et il y a Thomas Johansson dans la boxe de Goffin. Et à la fin du match, je sais pas si vous avez vu, mais il y a Krajinovic qui serre la main à Goffin, qui serre la main de l'arbitre, et il pointe le doigt comme ça vers Thomas Johansson, tu vois, du genre, hein, dans ta face, toi. Voilà, Meilleure des réponses. mais bon, c'est très bien, c'est génial, mais je ne peux pas imaginer 2 secondes qu'il puisse battre Nadal. Même pas gagner un set. On imagine On est pas d'accord. ça non plus, on est tous Donc dans d'accord. 2 jours, il ne faudra pas dire Nadal est en pleine forme, il se balade, etc. Ah, mais si, mais il n'a si. pas joué d'adversaire au corps qui est en mesure de le Oui, mais gêner. ça fait rien. Tu sais, c'est toujours pareil. Nadal, il revient. On sait que c'est un joueur, contrairement à un mec comme Federer, qui peut jouer très très bien, très vite. Nadal a besoin de match. Et il perd contre Kyrgios C'est à bon, là, il a eu Acapulco. le test, il est bien. Ouais, mais c'est pas encore suffisamment de match, tu vois. Donc je pense que là, voilà, son petit Donaldson, son petit Schwartzmann, son petit Krajinovic. Je pense que de toute façon, tous les deux ne pensent qu'à une chose, c'est de se retrouver en demi, hein, Fed et Rafa. Alors, bien sûr qu'ils vont vous dire qu'ils ne regardent pas le tableau. T'as raison. Et ils veulent ce combat-là, bien sûr. Et nous aussi, d'ailleurs. Nous aussi. On va passer aux surprises cette nuit parce qu'il y en a eu beaucoup, notamment les éliminations de Kei Nishikori et Marine Cilic. Cilic qui a chuté contre Shapovalov. Très belle partition du Canadien qui retrouvera ton petit coco Hubert Hurkacz, tombeur de Kei Nishikori une nouvelle fois comme il l'avait fait à Dubaï. On avait va dit mettre- ça dans les coups à tenter. Tu avais dit ça, c'est vrai. Là, tu l'avais dit. Coco, Moi, je ne le voyais pas passer. Ouais, moi non plus. Et On tu va- vois, mais pardon, excuse-moi. Vas-y, mais vas-y, on va c'est mettre les toujours cotes. pareil, tu vois, tous ces joueurs qui jouent en rythme, en contre, qui ont besoin de matchs, et surtout, Indian Wells, c'est très particulier, ça a l'air de rien, hein, mais cet air très sec du désert fait en sorte que la balle vole, je vais dire, vole plus vite que D'accord. sur les autres tournois. Elle flotte. Donc pour des joueurs comme ça qui ont besoin, tu vois, de contrer, d'avoir un minimum de fautes directes, comme Nishikori, c'est très compliqué. Et on l'a vu déjà contre Manarino, il avait eu du mal, il avait fait beaucoup de fautes directes. Hurkacz, pareil, tu vois, tu te rends compte que le mec, bah, il n'y arrive pas parce que je pense qu'il sera beaucoup plus fort à Miami, Nishikori, en revanche, tu vois. Mais bon, Hurkacz a fait un très beau match. Et pour les contre Shapovalov, Shapovalov est à 1,40 et Hurkacz est à 2,92. On ose plus prononcer, hein, bah ouais, forcément, parce qu'on a peur de vous Mais non, mais parce que décevoir. Chapeau fait un très beau match contre Marine Cilic, rien à dire. Mais Cilic, c'est pas le Cilic top 10 qu'on connaît. Chapeau, pour moi, est toujours un petit peu foufou. Hein. Ça peut être sublime comme être très vite des fautes directes. Hurkacz joue le meilleur tennis de sa vie depuis on va dire, 3 semaines. Le mec, maintenant, est aux portes du top 50. Je crois qu'il doit être 63e. C'est son meilleur classement maintenant. Aujourd'hui. Hein. Et tu sens que, voilà, quand tu as des mecs en confiance comme ça, qui se tapent en plus des têtes de série, parce que Nishikori, il faut quand même le taper, 2 fois de suite, tu l'as dit, Coco, il va arriver sur le court, pas comme d'habitude, en se disant, bon, ça va être compliqué. Il joue Shapovalov. C'est une opportunité énorme de se retrouver en quart de finale, quoi. Et pour Donc, la cote, on moi- a envie d'aller dessus. Hein. Non, moi je pars sur Non. Shapovalov, Chapeau est gaucher, parce que plus d'expérience. il a des bonnes sensations depuis le début, il frappe bien la balle, Ouais, ouais. et je pense que le Polonais va être un peu cramé, parce qu'il vient de faire quand même 3-7 contre Nishikori. Dans le chat, c'est ils dur. ont envie d'aller sur le Polonais. Et il a fait 3-7 sur le match d'avant contre Pouille aussi, qui était très long et très dur aussi. Donc je me dis qu'il va peut-être craquer physiquement. Qui Hurkacz. Bah ouais, il vient de jouer 2 gros combats. Ouais, quand mais il même. fait vraiment, c'est pas des conditions compliquées, quoi. Pour eux, pour ces joueurs-là, c'est vraiment pas des conditions. Ouais, mais compliquées. Chapeau, il a des bonnes sensations. Moi, je pars sur Chapeau. 0 balle de break contre Cilic.
Il break sur les 2 qu'il a. Moi, je le suis. Hein. Je pense que Chapeau passe contre Urcax. Ça va pas être un match facile, mais je pense que Chapeau passe. On va passer à l'autre surprise et non des moindres cette nuit, c'est l'élimination du numéro 1 mondial Novak Djokovic. Vous allez le voir sorti par ce bon vieux Philippe Kohlschreiber qui s'est offert son premier numéro 1 mondial à 35 ans. Bon, le Serbe n'était pas vraiment en jambes, il a quand même commis beaucoup de fautes. Est-ce que c'est lié peut-être aux discussions Ça peut être lié à l'extra-sportif, oui. C'est ça. Ouais, l'énergie qu'il a laissée dans les bords de l'ATP, qui lui ont peut-être joué des tours. Je sais pas. La tête ailleurs. En tout cas, il frappait très mal la balle. C'est très compliqué. Enfin, on ne se rend pas compte du niveau exceptionnel de ces mecs-là. Djokovic, depuis, pas un an, j'exagère, mais depuis Wimbledon, le mec est au-dessus de tout le monde. Donc un jour, le gars, il joue pas comme d'habitude. Effectivement, tu joues Kohlschreiber. Après, il joue pas comme d'habitude s'il a pas joué. Ouais, non, mais il n'était pas du tout à son niveau. Il n'était pas dedans. Après, voilà, tu te frustres, tu t'énerves quand tu sais qu'en plus le mec Kohlschreiber, il n'y avait aucun problème contre lui. Donc, particulièrement vite, c'est-à-dire que avant que le match soit interrompu par la pluie, il y avait 1-0 avantage Kohlschreiber, donc on n'a même pas joué de jeu. Que Djoko s'était déjà énervé sur son jeu de service qu'il s'était déjà énervé sur le jeu de retour. Le match a repris hier. Et même état d'esprit. Fin du jeu et le sien, il s'énerve aussi dès le début. Et on n'a pas l'habitude de le voir aussi énervé en aussi peu de temps. Il a fracassé de la raquette et compagnie. Oui, mais pas au bout d'un jeu. Je sais pas. Quand il perd un set, un truc comme ça, pas au bout d'un jeu. Surtout qu'il n'y avait pas de break. Et surtout qu'en plus, tu vois, dans le deuxième set, il y a 5-2 pour Kohlschreiber. Tu dis, bon, bah, c'est foutu. Puis il revient, tu vois. Tu dis, bon, Kohlschreiber va peut-être commencer à paniquer un peu. Et le dernier jeu, Djokovic est très mauvais, quoi. Donc, le premier de deuxième aussi, on en parle pas. En plus, ça se finit, tu sais, avec le Hawkeye, la balle qui limite, machin. Mais bon, enfin... Mais c'était pas... Encore une fois, c'était pas Djokovic. Et ça, c'est étonnant. Parce que normalement, au Masters d'Indian Wells, il est prêt, le mec. Oui, mais... Donc bon... Moi, ça m'arrange. Il y a une bonne nouvelle au moins dans cette histoire, même si Djoko nous a fait mal. C'est que je vais m'avancer un peu, mais pour moi... Du coup, Gaël ne joue pas Djoko, il joue Kohlschreiber. Ah, bah merci, Gaël est favori. à ma place. Vas-y, donc. Et pour moi, pour Gaël, c'est boulevard jusqu'à la finale. Ouais, ça, j'aime pas du tout. Alors, c'est vrai qu'on s'attendait à ce que Gaël, et même lui, il s'attendait à jouer, évidemment, Djokovic. Finalement, non, ce sera Kohlschreiber. Il est dans la peau du favori, puisqu'il mène 13-2 face à l'Allemand. Je vous rappelle que depuis le début de l'année, on n'a jamais eu un même vainqueur dans les tournois. Jamais, never. Hein. Et je peux te dire que quand tu es joueur professionnel sur le circuit, tu le sais. Et là, tout d'un coup, tu as Kohlschreiber qui se bat Kyrgios, qui se bat Djokovic et qui se retrouve contre Monfils. Bien sûr que nous, on voit ça du côté de Monfils. Kyrgios, il n'a pas joué non plus. Oui, mais c'est le match piège par excellence. C'est-à-dire que le Monfils, il arrive en se disant, le mec, de toute façon, si j'avais joué Djokovic, je ne l'ai jamais battu. Je me suis pris 13 bananes à chaque fois que j'ai joué Djokovic. Là, je vais jouer le Kohlschreiber. C'est quoi? C'est 13-2, c'est ça? 13-2, ouais. Et les 2 défaites sur gazon. Non. Si, les seules fois où il a perdu, c'est sur gazon. Non, il y a une terre battue, mais c'est en Allemagne. Ouais. Les 2 fois en Allemagne. C'est une fois à Le, je crois, et une fois... je ne sais plus, mais je crois qu'il y a une terre battue. Enfin bon. La terre battue, c'est Gaël qui l'a voilà, on va dire, là, quand tu regardes le match, enfin, quand tu regardes, on ne le voit pas pour l'instant, mais quand tu vois cette affiche, tu te dis, mais ok, tranquille. Mais c'est ça qui me fait peur. C'est qu'on le connaît, le Gaël. Ouais, mais il faut voir comment il va rentrer sur ce match. En plus, vous allez voir qu'il s'est qualifié en quart. Il se sent bien, Gaël, mais il n'aime pas forcément les conditions de jeu en Californie. On l'écoute. Ah, je me sens bien. Juste la dernière fois, comme j'ai dit ici, c'est pas des conditions que j'aime énormément, mais je m'adapte. Aujourd'hui, j'ai fait un bon match, mais voilà, je reste quand même bien sur mes gardes. C'est pas des conditions de jeu que j'aime particulièrement, mais si j'arrive à reproduire des matchs comme ça, ça peut être bien. Ça peut être bien de reproduire des matchs comme ça. Voilà, on espère que les conditions, en tout cas, seront bonnes pour il doit passer. Face il à doit passer. Il y a quand même une énorme opportunité sur le tableau. C'est-à-dire que derrière, c'est le vainqueur de Karlovic Thiem. Quand on sait comment Thiem est dans la tête, voilà. Et puis en dessous, dans sa partie de tableau jusqu'à la finale, au pire, c'est quoi? C'est Raonic le mieux placé. Pourquoi tu avais raison, c'est 2 défaites sur gazon, nous dit Corentin. Oui, c'est ça. Mais attends, c'est mon fils. Il ne faut pas s'enflammer, les loups. Parce que là, bien sûr, mais je te dis que c'est une opportunité. Depuis le début de la saison, c'est mon fils. D'accord. 4e à la race. Okay, oui, d'accord. Mais bon, c'est là, ce match-là, on va voir. Moi, je veux voir ce match. S'il me met 2-7-0, ça va jouer en nocturne. 4 heures du mat. Oui, en française, mais là-bas aussi, ce sera le soir.
Donc, logiquement, tout est réuni pour que mon fils mais le fracasse. Il peut lui mettre un 2-2, quoi. Il peut ne pas y avoir de match. Mais si jamais Kohlschreiber réussit, parce qu'attention, c'est un malin, le Kohlschreiber, il peut tout faire, il peut accélérer, il peut slicer, il peut venir au filet, il n'a pas, si tu veux, de coup qui fait très très mal, mais voilà, il peut l'embêter, il peut lui rentrer dans la tête. Il ne faut surtout pas qu'il rentre dans la tête de mon fils, sinon, alors là, ça peut être compliqué. Mais pour l'instant, mon fils, en valeur pure, il n'y a pas de match, c'est mon fils. On va sur mon fils en 3-7, c'est dans le combo boosté qu'on vous remettra tout à l'heure. On va passer au match de Federer. On a mis mon fils en 3. Ouais. Non, premier set, fin de match. Gagne premier set, fin de match. Donc ça peut être en 1 ou en 2. Raison, pardon. Par contre, s'il y a un coup à tenter, c'est peut-être le 2-1. Dans leur affrontement, généralement, soit Gaël, il déroule et il perd pas de set, soit il en perd un et c'est celui du milieu. Il n'y a qu'une seule fois où il a perdu le premier set. Tout le reste, c'est le set du milieu. Là, attends, qui m'a mis ça? C'est Woody's qui met mon fils sur une erreur, il peut craquer mentalement. C'est important ce que tu nous envoies, mon petit Woody's, parce que ça me rappelle qu'effectivement, contre Leonardo Mayer, où il n'y a pas de match, on sait qu'il va le fracasser, Leonardo Mayer. Et tout d'un coup, sur une erreur d'arbitrage, parce qu'encore une fois, là, tu vois, il est tellement sûr, même s'il ne veut pas se l'avouer, mais dans sa tête, il est sûr de battre Leonardo Mayer. Donc tout d'un coup, dès qu'il y a un petit grain de sable, ça prend des proportions énormes. Il a réussi à se reconcentrer pour passer, très bien, mais c'est Leonardo Mayer. Là, on a un niveau supérieur avec un mec. Alors, même s'il a battu Kohlschreiber, Kyrgios, tu dis qu'il n'a pas joué Kyrgios, mais enfin, toujours quand même le cogner, parce qu'il te pourrit le match sur les côtés. Mais toujours est-il que là, il a battu Djokovic. Quand tu bats pour la première fois de ta carrière à plus de 30 balais, je crois qu'il a 35 ans, Kohlschreiber, la première fois numéro 1 mondial, faut pas oublier que le mec, il a battu 10 top 5 depuis le début de sa carrière. C'est pas n'importe qui, Kohlschreiber. Donc si jamais mon fils, sur un grain de sable, et il y en a beaucoup des grains de sable à Indian Wells, je vous le dis tout de suite, moi, ce match me fait peur. Du coup, on peut partir sur le 2-1 comme ça, le petit grain de sable dans le deuxième, mais mon fils qui gagne. Ouais. Non, franchement, moi, je vais le retrouver en finale. Non, mais Gaël, là, tu déconnes pas. Non, mais là, c'est obligatoire. Tu dois passer. On te veut en quart de finale. On te veut en finale. On te veut en finale. Ça, on verra, il y a du monde derrière. Mais non, dans ta partie de tableau, il n'y a que Raonic et Tim. Mais Tim, les deux sont abordables. Karlovic, Tim. Après, on va en parler. Tu vois, mon fils Karlovic, c'est pourri comme match. C'est pourri, mais d'abord, on va parler de Federer. Il y a une chef d'orchestre. Parce que Federer lui a tenu son rang. Vous allez le voir, une victoire assez sereine pour le maestro face à son compatriote Stan Wawrinka, sa 22e en 25 confrontations. La marche était beaucoup trop haute pour Wawrinka, mon cher Benoît. Non, mais c'est scandaleux. Moi, j'ai écrit à Roger. Je lui ai écrit. Je lui ai dit, écoute là, Pépère, nous on veille all night long pour voir ton match. 59 minutes. Tu me rembourses le billet. Qu'est-ce que c'est que ce boxon là? On n'a même pas le temps de voir le match. Mais il est. Enfin, moi, il me scie. Federer me scie quand même, parce que c'est beau à voir comme ça. Tu te dis, oh là là, le mec, il est facile et tout ça. Mais pour pouvoir jouer comme ça, mais il faut se rendre compte de la perfection du placement qu'il faut avoir sur chaque frappe de balle pour qu'il puisse faire ça. C'est-à-dire qu'il est tout le temps sur sa ligne de fond de cours, toujours à essayer de mettre un pas à l'intérieur pour pouvoir avancer, pour prendre la balle tôt. Et ça, c'est la métamorphose de Federer, que peut-être vous ne connaissez pas, mais Federer, quand il a changé de raquette, sur les avis de Ljubicic, son entraîneur, avant, quand il était un petit peu, on va dire, aller 1 mètre derrière sa ligne de fond de course, ce qui était déjà loin pour lui, mais il avait tendance des fois à prendre la balle, on va dire là, au-dessus de sa hanche ou au-dessus de son épaule. Avec un revers à une main, tu ne contrôles pas, il faisait beaucoup de tranches, il faisait beaucoup de fautes directes. Maintenant, avec cette capacité qu'il a à tenir sa ligne de fond de cours, toutes les balles qu'il frappe, il les frappe à hauteur de hanche. Donc, bien évidemment, ça a l'air simple, mais je ne sais pas si vous jouez au tennis, mais faire ça, c'est hallucinant, surtout avec la balle de Wawrinka. Et il t'a fait ça en rigolant. C'est-à-dire que là, il est rentré en fait dans un mode où il a maintenant cette habitude de frapper toutes ses balles quasiment demi-volées à hauteur de hanche et de contrôler, prendre du temps à l'adversaire et venir le plus vite possible pour l'asphyxier au filet ou en accélérant comme il veut. C'est hallucinant ce qu'il est capable de faire. Et là, il va poursuivre son aventure contre Kyle Edmund. Kyle Edmund à 4,50 et Federer à 1,20. Ils ne sont jamais joués. On a envie d'aller sur le Suisse. 2-7 sec. Bah oui. Oh, tu sais, Benoît, vu les pronos que j'ai fait là ces derniers jours. Attention quand même à Edmund, qui revient très en forme. Oui, mais. On va mettre le 2-7. Et qui a gagné Indian Wells. Mais Edmund, tu vois, parce que Wawrinka n'a pas fait un sale match, tu vois.
Ouais, mais Donc tu te dis, Edmund n'a pas du tout la lourdeur de balle de Wawrinka, n'a pas le service de Wawrinka. Mais Edmund est sur la surface depuis 2 semaines, quoi. Oui, bah oui. Il a gagné Indian Wells 2, donc Oui. il enchaîne les matchs dessus, quand même. Oui. Non, mais je vois Federer 2-0. Généalogique, Ah bah alors d'accord. Ah bah non, l'autre il est en train de me le survendre. Juste attention, il n'y aura pas 1 et 1, quoi. Généalogique se demande d'annoncer Edmund pour accroître les chances de Roger. Vous n'êtes pas sympa parce qu'il en a pas. Non mais bon il y a Clem qui Généalogique, dit il a dit des gros trucs bizarres Edmund sur mon contre fils. Albot. Oui, bien sûr qu'Edmund a été très bon contre Albot, rien à dire, mais ça reste Albot qui était sur 9 ou 10 victoires de suite. Enfin voilà, Albot il sortait des qualifs. À un moment les mecs ils peuvent plus quoi, tu vois, ils Puis tiennent plus physiquement. Edmund, avant sa blessure, c'est top 20, c'est à l'entrée du top 10. Ouais mais il est loin. Ah bah maintenant, oui, il a rechuté un peu. Avec Il est ça. loin. Alors là, ce serait aussi incroyable que le Kohlschreiber Djokovic. Mais il faudrait pour ça que Fed ne joue pas bien. Non, D'ailleurs, je vais le commenter. Sachez que ce soir, le Fed Edmund, je le commente. Alors écoutez bien, Sur branchez-vous Eurosport. sur Eurosport parce que comme ça vous aurez le droit à une double ration de Benoît Mélin aujourd'hui. Bon ça. Nous on va continuer avec John Isner qui va défier le Russe Kachanov et ce ne sera pas une partie de plaisir pour le local parce qu'il a toujours perdu contre le jeune Russe. 3 confrontations, 3 victoires de Kachanov. À chaque fois c'était très très serré avec au moins 2 tie-breaks par match. Écoute. Ouais, mais il a joué Kachanov l'année dernière quand il était en pleine bourre. 60 pour Isner. Il l'a joué à Bercy. Ouais, c'est ça. Il l'a joué à exactement. Bercy, mais il l'avait battu. Kachanov l'avait battu 7-6 au 3e. Et comme tu l'as dit, quoi, il y a tout le temps des. 2 tie-breaks par match minimum. Je crois qu'à Roland Garros, il y avait eu 4-7 et je crois qu'il y avait eu un deuxième set où il n'y avait pas eu de tie-break. Sinon, c'est que des tie-breaks. Enfin, quasiment que ça. C'est pour ça qu'on est parti sur un over 25-5. Mais attention, parce que le Kachanov qui gagne contre Isner, comme tu l'as dit, Coco, il le bat à Bercy et c'était au Canada, au Mastersville du Canada l'année dernière. Donc il y a une période où Kachanov est en pleine confiance, en pleine bourre. Et quand il avait battu la première fois, c'était à Roland Garros. Je crois il y a 2 ans, un truc comme ça. Bon, Roland Garros, c'est pas non plus la surface préférée d'Isner. Et ça s'était joué à rien, 3 tie-breaks en 4-7. Là, Isner, s'il y a un joueur que Nadal n'aime pas jouer, c'est Isner. Les grands serveurs, ça l'emmène. Alors, pas Karlovic, mais des mecs comme Isner, comme Anderson, ça Nadal n'aime pas parce qu'il n'a pas le temps de rentrer dans un échange. Il ne peut pas construire des échanges. C'est gros service, grosse attaque derrière, ou gros retour, grosse prise de risque. Et ça, Nadal déteste. Nadal, lui, je pense qu'il n'a qu'une idée en tête, c'est que Kachanov passe. Mais Isner, lui, il sait très bien que potentiellement derrière, il ne faut pas oublier que le gars, il avait fait quelque chose à Miami l'an dernier, non, je crois, Isner. Hein Donc attention à Isner, on n'en parle pas, le mec a disparu et il est là. Sur cette cote-là, à 2,30, Kachanov, sachant leur historique, t'as envie d'aller dessus. Hein. Moi, je mets Isner. D'ailleurs, les cuts ont bougé sur ce match parce que ce matin, quand j'ai regardé les cotes pour préparer l'émission, nombre de jeux du premier set, c'était 10,5. Et là, c'est 12,5. Je me suis dit, c'est magnifique, il prend tout le temps des tie-breaks. Là, c'est 12,5. Du coup, c'est plus la même, c'est tie-break obligé. Je me posais la question pourquoi c'était le cut du match. On est parti sur le 25-5 dans le match. Vous verrez la cote boostée le combo boosté juste après. Mais avant, on va parler de Karlovic, qui est le joueur le plus âgé de l'histoire à atteindre les 8e de finale d'un Masters 1000. Il a 40 ans. Il vient de fêter ses 40 ans en février. C'est le plus âgé de tous les temps ? Ouais. Ah ouais, Connors n'avait pas réussi ça ? Non, c'est 39 ans et 6 mois, il me semble, de mémoire. Voilà, donc Karlovic, impressionnant, toujours là. C'est quoi les cotes là-dessus ? Karlovic. Ben ouais, 3,60 pour Karlovic et Thiem à 1,30. Ils ne se sont jamais joués, hein ? Jamais. Mais il y a quand même un coup à tenter Jamais. sur Karlovic parce que Thiem, il a la tête dans le guidon quand même. Il va évidemment s'appuyer sur son légendaire service. Karlovic, ça ne va pas être le match le plus intéressant à suivre, mais quand même, sur ce match-là, qu'est-ce qu'on voit ? Karlovic à 3,60. Il est expédié. Vas-y, cocotte. C'est vrai qu'il est très bas, Thiem. Pour la cote, moi je pars sur Karlovic. Ouais, parce que Thiem, ça va pas dans la tête. J'ai envie de te suivre. Alors, je partais sur Simon aussi. Il a expédié Simon, comme tu as dit, Simon, il n'avait pas d'armes. Simon, il a pas réussi, il avait aucun coup pour lui faire mal. Mais tous veulent Karlovic pour Mais là, Karlovic, il a quand même son service pour lui faire mal. Il a surtout son service. Si Thiem n'arrive pas à le breaker, il peut faire 7-6, 7-6, tu vois. Moi, personnellement, je vois Karlovic. Hein. Bon, mais plus ou moins allez, tous, 3,60. Non, mais je vois, plus ou moins tous Karlovic d'accord, parce que, en fait, c'est une fonction de position sur le terrain. Thiem, un peu comme Nadal, se met très très loin en retour. Tu peux pas te mettre très loin en retour contre Karlovic, ça va faire puisque en plus avec cette surface-là, la balle va prendre très vite de la hauteur, il va se faire lober. Même s'il se fout à 8 mètres, il se fait lober. Donc il est obligé de se rapprocher de sa ligne de fond de cours. C'est pas du tout son jeu. Thiem a des grandes préparations, il a besoin de temps et c'est pour ça qu'il se met très loin. Il va faire beaucoup de fautes du fait d'être près de sa ligne. Ben oui, c'est parce qu'il n'a pas l'habitude, c'est pas son jeu. Et il est obligé de le faire. Ouais. Donc effectivement, logiquement, on part sur du tie-break.
Si Tim met 3-3 à Karlovic, alors là, chapeau pépère, parce que vraiment, je ne peux pas imaginer que tu puisses le faire. Mais dans l'absolu, je vois Karlovic gagner genre 7-6, 7-6. On a tous envie d'aller sur Karlovic 3,60. Allez, on se mouille 3,60 pour Karlovic. On y va tous les trois. Qu'est-ce qu'ils disent, les dingues? Ils ont envie pour la cote d'aller sur Karlovic pour la. Et il y a un 5,90 qui peut se tenter, parce que s'il n'arrive pas à le breaker, ça peut faire 7-6, 7-6. On va passer au combo boosté qu'on vous propose sur ces matchs donc masculins. On va vous le montrer tout de suite. Nadal de 7-0, là on est bon. Federer de 7-0, on y croit aussi. Le Isner Kachanov over 25-5 dans le match, on y croit aussi. Et mon fils, premier set, fin de match. Non, mais non. 4,88, bien sûr j'ai peur, mais non. 6,50 c'est magnifique, alors tu fonces. Tu ça fonces, t'achètes. Tu vas, t'achètes, tu prends. Je dis mon fils. Voilà, pour ce combo Benoît, il a boosté dit code boosté, il faut mettre le PEL. Il y a une promo aussi, Indian Wells. Vous allez voir le classement, parce qu'il y a un classement qui commence à être mis en place, les amis, sur cette promo. Notre cher Modo va mettre le lien dans le chat. Il y a 5 000 € qui sont à gagner. À chaque fois que vous... Est-ce qu'on peut voir le classement, Régis, s'il vous plaît ? À chaque fois donc, que vous remportez un pari, vous marquez un nombre de points égal à vos gains nets. Si vous pariez en live, vos points sont doublés. Il faut que la mise se termine par 0,19. Et pour l'instant, c'est Petit Ange 31 qui est en tête pour ces 5 000 € avec plus de 13 000 points. Ouais, voilà. Enfin, do Brasil avec deux paris, c'est ça? Oui, c'est plus efficace. Do Brasil, il est bien, do Brasil. Allez, nous aussi, do Brasil, parce que c'est le moment de jouer headshot. Il y a Coco. Et voilà, Généalogique qui veut un petit quiz pour qu'on puisse jouer la cote boostée. Écoute, ce sera avec plaisir, Généalogique. J'espère que tu seras tiré au sort, on verra ça. Donc c'est un quiz. Généralement, c'est les 5 minutes où je disparais, là. Non, il faut... C'est l'heure de ma pause. J'ai eu des mails sur sansfilet@winamax.fr. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer vos mails. En mode Coco, joue pas les quiz, c'est ça? Ouais. Non, mais j'ai pas eu du tout ça, Coco, t'inquiète. Mais c'est votre faute aussi, les loulous, parce qu'à un moment, on avait essayé de mettre en place le fait de vous appeler pour pouvoir jouer, et puis on n'a jamais personne. Donc après, je suis obligé de me battre avec Cocotte. Point d'exclamation, quiz, Team Coco, Team Benoît, c'est pour 5 € par bonne réponse. Il y a 10 questions, ça peut aller jusqu'à 50 € si l'un d'entre vous fait un temps. Nicosco, il a dit 8-2 pour Benoît. S'il y a 8-2, il faut peut-être... Il y a 10 questions, t'as dit? Ouais. Nicosco, s'il y a 8-2 pour Benoît, on t'offrira un free bet de 5 €, Nicosco, si tu as le chrono exact. Tu pars sur des photos? Alors, c'est des questions. Premier qui répond ou Merci à nos amis d'Eurosport, d'ailleurs, pour ce fabuleux quiz qu'ils ont réalisé. Ça m'a permis de gagner du temps. Tu lui prends le quiz à la maison. Il travaille pour Eurosport en ce moment. Donc lui, c'est... Ça se peut, le quiz, c'est lui qui l'a créé. Non. C'est peut-être lui qui l'a créé. Sache que le web et la TV sont très dissociés chez Eurosport. Bon, on y va. Allez, on va y aller, c'est parti. Qui a soulevé le trophée chez les hommes en 2018 ? Delpo. C'est un point pour Benoît. Pour Coco, pardon, j'étais... Ok, un point pour Coco. Dans quelle vallée se joue le tournoi ? La vallée de... Coach Valley. Attends. Coacha. Ouais, c'est presque, je vais l'accorder. Mais pense au festival de musique. Oui, non, mais c'est mon Coachella. Ouais, mais non. Allez, point pour moi. Moi, il donne le bon nom, attends. Je m'y connais un peu plus en musique que lui, voilà. Et en plus, j'y suis allé, quoi. Donc, allez, dans les boules, pour Coco. Tout ça pour que ça fasse 8-2 pour Nicosco. Coachella. Merci pour l'indice, je l'aurais pas eu sinon. Allez, cette fois, on donne plus d'indices. Combien de temps les sœurs Williams ont boycotté le tournoi ? 5 ans. Non, beaucoup plus que 11 ça. ans. Genre, ça doit être 14 ans, je crois. Moins. Genre 2002, 2014. Vous n'avez aucune bonne réponse. C'était 12 ans. 12. De 2002 à 2014. En plus, je donne on l'a dit l'année dernière, ça, en plus. Ouais. Quel est le sponsor principal depuis 2009 ? Quel est le sponsor principal depuis 2009 ? Oh non, quand même. Le sponsor, c'est BNP. Oui, c'est BNP. Oui. Ça fait 2 partout. Honte à nous. Quel joueur a joué sa demi-finale et sa finale le même jour lors de l'édition 2003 ? C'est un joueur qui a gagné Roland-Garros, d'ailleurs. Quel joueur a joué sa demi et sa finale le même jour lors de l'édition 2003 ? 2003. Qui a gagné Roland-Garros ? Ce dernier, du coup. Correggia ? Non, il n'a pas gagné Roland-Garros. Moya ? Non. Kuerten ? Oui. T'as de la chance, Benoît. Ah ouais. Non, c'est parce que t'as donné l'info. Ouais. Allez, là, c'est pour une de tes collègues
Mon cher Benoît, en quelle année Marion Bartoli a-t-elle atteint la finale? 2011. 2011, elle perd contre eux. Wozniacki. Oui. Ça rajoute pas de points. Tu la vois tous les jours, elle doit t'en parler. Oui, elle doit. non. Que ce match-là. Tu crois qu'on parle de ça, toi? En 2007, qui a stoppé l'incroyable série de 42 victoires consécutives de Roger Federer? En 2007? Ouais. Joko, Non. Nadal, Non, pas du tout. Del Potro. Voilà, faut qu'on aille rapide. C'est Guillermo Cañas. Oh, bon. Ah ouais, Cagnas, oh là là. Depuis quelle En plus, c'est année 2007. Le pharmacien. Depuis quelle année tous les cours de l'Indian Wells sont équipés du Hawkeye? Ouais, c'est pas sympa. Tous les collègues cours? font Tous des les questions. cours. Il n'y a pas longtemps, 2016? Non. Je sais pas. Allez, une date. 2014. 2011, c'est perdu. Ça fait 4 de J'étais plus toujours proche. pour Benoît. Donc 20 euros pour l'instant. Il ne C'est pourra pas faire 8-2, vu qu'il y a des questions Ouais, où on n'a pas eu de c'est points. Ah ça. ouais, tu m'étonnes. C'est ça. Dommage pour Nikosco. Facile. J'avais fait mon taf, j'avais mis mes 2 points. C'est lui facile. Facile, concentre-toi. Qui est le directeur du tournoi? Tobias. Oui. 5-2 pour Benoît. Et enfin, là, c'est une réponse chacun et ça vaut 2 points si vous avez bon. Citez-moi au moins une joueuse qui a remporté le tournoi 2 fois. On commence par Benoît. Serena Williams. Oui, non, c'est bon. Ouais, non, mais Tu as eu 2 points, 5, ça fait 7. Et Coco, au moins va, une joueuse j'ai qui a pas pris la remporté tête. le tournoi 2 fois. Non, non, non. Allez, Coco, il me faut un nom. je vais partir sur... mais non, je vais pas dire ce que tu vas me dire, c'est trop Mais facile. Stéphie Graf, c'était bon. Sharapova, c'était bon aussi. Arrête, il me coupe mes noms. Je peux plus rien dire à cause de lui. Allez, on va tenter... Ah non, Lindsay, je l'avais en tête. Allez, tu as dit Lindsay Davenport. Ah non, mais il a coupé le truc. Capriati, on va tenter. Ah, mais non, mais non, non. Bon, c'est pas grave, on rajoute. Mais je peux pas dire les noms que tu me donnes, c'est de la Ah, triche. on Donc ouais. si tu me sors toute la liste, j'ai plus de nom, moi. On donne quand même plus de points à la team Coco parce que c'est une journée spéciale aujourd'hui. J'avais Davenport. Grosse journée quand même. sur Winamax. Ah bon? Eh oui, bah oui, parce qu'il y a le foot après, la Ligue des Champions, Ah ouais. Barcelone-Lyon, et puis il y a Chris en plateau, donc restez bien connectés sur les antennes de Winamax. Ça fait 35 € pour la team C'est-à-dire que Benoît quand moi je viens, c'est pas une et journée 20 € spéciale, pour la quoi. team Coco. Tu déconnes. Je vais lui dire bonjour au Chris, moi, vous allez voir. T'es sur la une du site à chaque fois. Ah oui, Voilà. puis on déroule le tapis rouge quand même, c'est pas vrai. sympa. Ouais. Enfin, il est imité, mais bon. Ouais. Voilà, donc ça fait 35 €, on a dit, pour la team Benoît et 20 € pour la team Coco. On va tout de suite nous passer aux femmes tour de terrain. Les femmes. Que se passe-t-il? Si je gagne le ping-pong, j'aurais fait gagner plus d'argent que Benoît. Je dis ça, je dis rien. Pourquoi? Non, c'est 20 € le ping-pong. Bah 40 et lui 35. Ah oui? Oui. Mais tu vas pas gagner le ping-pong. On verra, ça sera en fin d'émission le ping-pong, évidemment. Alors, les femmes, on va disputer les quarts de finale. Il y a 4 affiches au programme, évidemment. Et ce sera dans les 2 premières joueuses mondiales. Il y a Benchich qui s'est payé notre chère Naomi Osaka pour se hisser en quart. Une grande performance pour la Suissesse qui confirme quand même le superbe niveau montré à Dubaï. Il y a même Roger qui l'a félicité. Et elle retrouvera Pliskova en quart. Moi, je super la vois pote. gagner le tournoi. Benchich, je sais pas, peut-être qu'il y a eu un déclic aussi pendant... Bon, elle est encore très jeune, elle a 22 ans. Elle était à 1,80 Ça fait tout des à années l'heure. qu'elle est sur le circuit parce qu'elle a commencé très très tôt. Elle a eu des soucis de blessure. Mais je sais pas, peut-être que le fait là avec la Hopman Cup avec Federer, il y a peut-être eu un déclic, mais elle a un niveau de jeu depuis le début de saison. Il faut pas oublier quand même que à Dubaï, là, elle a battu en 4 jours Sabalenka, Svitolina, Kvitova, Alep. 4 top 10, 4 fois en 3-7 en 4 jours. C'est monstrueux. À la suite, c'est monstrueux de les enchaîner. Des numéros 1 mondial, quoi. Ouais, Alep, on Osaka. peut dire, sauf Sabalenka qui n'est pas encore, mais oui, on peut dire. Et là, elle a mis 3-1 à Osaka. Osaka qui était tenante du titre. À combien elle est vainqueur du tournoi, Benchich? Parce que Coco La nous dernière l'a fois dit que en j'ai vu, elle off était à quand même. 30, mais Coco, là, il ça mise fait sur un- Benchich. Elle a dû descendre là. C'est Elle est à 7 maintenant. Après, Bah, 7, c'est quand même pas mal. Hein. après Quand je l'ai vue, elle était à 30. Ouais. faut pas Tu oublier. l'as pris? Non, on ne l'a pas validé. Faut pas oublier que cette gamine a Pas été 7e mondiale, à son meilleur, avant les blessures. Avant hein. les blessures. Donc, Et là, elle a que 22 ans, donc c'était jeune. Mais après, là, elle doit être à quoi 11, 12 victoires d'affilée depuis Dubaï. Ça doit être un truc comme ça. Ouais. Donc la fille là, si tu veux, ça sort de sa raquette, c'est naturel, quoi. Après, voilà, elle a un D'ailleurs, Osaka était dépitée. Après, il y a elle n'arrivait rien à faire. Elle renvoyait tout et tout allait avec une facilité et elle touchait les lignes. Après, il y a Pliskova. Avant de te suivre, la plus belle révélation de la saison, Benchich, je te suis, Coco. Est-ce que tu Ah bah, te pour suis sur le l'instant, match ou sur le vainqueur du Bah, tournoi? moi, j'aime pas les petites cotes, les favos. Donc, pour moi, c'est Andreescu
ou Bencic. C'était des belles cotes. Oui, d'accord. On part dans le. Andreescu, c'est le plus dur. Non, on part dans le conte de fées de l'an dernier avec Osaka, Kasatkina en finale que personne n'attendait. Là, on se dit Bencic, Andreescu, ou pourquoi pas Vondrousova. Pourquoi pas Vondrousova? Écoute, c'est le futur. Pendant 5 ans, c'est les joueurs ce qu'on va voir dans le top 10. Osaka, Bencic, Andreescu, Sabalenka, c'est des joueuses qui vont squatter le top 10 pendant 5 ans. D'accord. Mais la plus vieille, il y a 22 ans. On va revenir sur les confrontations un peu plus précises ou pas? Ouais, donc, oui. C'est pour ça. Mais déjà, Bencic, Pliskova. On y est. On va remettre les codes de ce match-là entre Bencic et Pliskova. Et oui, les amis, parce que là, on me dit dans le chat, là, vous avez oublié Struff Raonic. Struff Raonic. On en parlera juste après, mais d'abord, on finit Bencic il y a 2-3 semaines. On finit Bencic Pliskova et après, on passe à Raonic. Oui, tu peux regarder, je suis sûr. De quoi Que je trouve a battu Raonic il y a 2-3 semaines, à Dubaï. Oui, mais oui, bien sûr. On va y revenn'y juste après, on fera un petit saut chez les hommes, mais d'abord, on reste sur Bencic Pliskova. Je viens de la vendre gagne le tournoi, donc je suis obligé de partir sur Bencic. Oui, ça serait plus logique, Coco. Sinon, il n'y a aucune logique dans ce que je dis. Ça serait plus logique, en effet. Non, ce qui est surprenant, c'est qu'elle est favori dans les codes, comme tu dis. Mais c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure Moi, ça me surprend pas, mais oui, ça peut surprendre au vu du classement, du nom, de tout. Elles sont jamais jouées. Non. C'est dur. Pas facile. C'est pas le match cadeau. Alors, normalement, tu vois, à la télé, il ne faut pas faire de silence. Non, c'est vrai. C'est vrai. En plus, je suis obligée de reprendre la main. Mais je sais pas, j'en sais rien. Elle a mis 3-1 Osaka. Oui. Elle n'a pas perdu un set. Non, elle est parfaite. Pliskova. C'est Pliskova, quoi. C'est pas n'importe quoi. Alors, elle part toujours en mode tracto-opel 35 tonnes, la Pliskova, mais bon, elle aussi, elle a un petit peu disparu. Tout le monde l'attend, on se dit, purée, cette nana, elle fait partie du top 5, tu vois, dans l'absolu. Donc, elle a un fond de jeu, elle a de l'expérience, bien évidemment qu'elle se méfie de cette Bencic. Et dans l'absolu, oui, je vois Bencic, mais c'est... Il est perdu, Benoît. Ouais, non, c'est non, mais je suis d'accord, c'est pas facile. Je sais, tous les matchs des filles, là, je suis paumé comme... Mais bon... Je vais venir t'aider, t'inquiète pas. Encore une fois, comme mon fils, contre Kohlschreiber, tu te dis que, vu ce que fait Bencic depuis Dubaï, la confiance qu'elle a, elle devrait, je pense, gagner le premier set déjà contre Pliskova, qui a toujours du mal à se mettre en action, et puis après, là, il y a bagarre. Mais avec la confiance